bienvenue sur jevimafoi.com. Je suis en présence du diacre Jacques Fournier. Diacre Jacques Fournier, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer notre parcours sur le credo, le symbole de Nicée-Constantinople, et nous en sommes à un paragraphe important, souvent traité sur notre site internet, c'est la personne de l'Esprit Saint, avec « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ». Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Donc nous avons fait 3 vidéos sur la Trinité, plusieurs sur l'Esprit Saint. Vraiment, c'est un sujet qui vous intéresse. Je vous invite à regarder ces vidéos, puisqu'il y a énormément de passages dans la Bible qui traitent de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, on va essayer de condenser, en partant du credo, ce que nous savons sur l'Esprit Saint. Donc, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. La question qui me vient, c'est que je crois en l'Esprit Saint. Déjà, l'Esprit Saint, c'est quoi? Est-ce que c'est un super esprit, comme certains pensent à La Réunion? Ils pensent esprit, donc super esprit. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? Oui, donc on va y répondre avec un passage de l'évangile de Jean, encore lui, au chapitre 14, versets 15 et suivants. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Profitons-en pour dire que dès que l'on parle de commandement dans l'évangile de Jean, il faut y mettre l'idée de vie, c'est-à-dire Dieu nous commande de vivre, Dieu nous presse fortement de vivre, de faire le bon choix de la vie. Mon commandement, et je sais que son commandement est vie éternelle, dit Jésus au chapitre 12. Donc si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le reconnaît. Vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et qu'il est en vous. Voilà, donc je prierai le Père. On voit bien ici que nous avons Jésus, une personne unique, une personne divine, qui a assumé notre humanité, qui s'est fait homme, comme chacun d'entre nous, mais lui, c'est une personne divine, c'est-à-dire quelqu'un qui existe de toute éternité. Et nous voyons que Jésus le Fils s'adresse à une autre personne divine, qui est le Père. Je prierai le Père, donc nous avons le Père et le Fils en face à face. Et puis dans le cadre de cette relation, Jésus évoque une troisième personne divine, puisqu'il dit « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet ». Alors paraclet est la transcription immédiate du mot grec que saint Jean emploie ici, parakletos. Para, c'est auprès d'eux. Clé, c'est le participe passé du verbe kaléo, appeler. Donc le paraclet, c'est celui qui est appelé auprès d'eux, comme le médecin auprès du malade, ou l'avocat auprès de celui qui est accusé. Donc il vous donnera un autre paraclet, sous-entendu que moi-même. Autrement dit, on ne peut comparer à Jésus, le Fils, personne divine, qu'une autre personne divine. Donc nous voyons que dans ce texte, nous avons 3 personnes divines. Le Fils, Jésus, qui nous parle, en son humanité, en sa chair, qui évoque le Père, une autre personne divine, et puis il nous assure qu'il va prier le Père, et que le Père va nous donner un autre défenseur, médecin, avocat, que lui-même, c'est l'Esprit de vérité. Donc l'Esprit Saint est une personne divine, au même titre que le Père et au même titre que le Fils. Et avec le Christ, nous découvrons que le Dieu unique est un mystère de 3 personnes divines qui existent de toute éternité. Et bien sûr, lorsque nous nous exprimons ainsi, mais alors nous croyons en plusieurs dieux, les chrétiens sont des polythéistes? Non, puisque en Jean 10, 30, Jésus nous dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils, les deux sont en face à face, et pourtant ils sont un. Et saint Jean, qui a une magnifique écriture, eh bien, utilise dans ce petit mot « un » une forme particulière en grec, c'est le neutre, pour nous mettre sur la piste de la bonne interprétation. Jésus, le Fils masculin, et le Père masculin, moi et le Père, nous sommes un. Un n'est pas au masculin, mais au neutre en grec.
comme en allemand, le neutre pour évoquer toutes les choses qui ne sont pas animées avec beaucoup d'exceptions, ce qui veut dire que l'unité en Dieu n'est pas à chercher au niveau des personnes, mais au niveau d'une union que ces personnes vivent entre elles. En Jésus-Christ, le Dieu unique s'est révélé comme un mystère éternel de relation entre trois personnes divines, donc qui existent de toute éternité, et qui sont unies toutes les trois dans la communion, dans l'unité d'un même esprit, d'une même lumière, d'une même vie et d'un même amour. Autrement dit, la plénitude de la divinité qui est dans le Père, c'est exactement la même plénitude qui est dans le Fils, et c'est encore la même plénitude qui est dans l'Esprit Saint. Tous les trois sont pleinement Dieu, au sens où tous les trois possèdent pleinement ce qui fait que Dieu est Dieu. Alors, nous l'avons vu dans le Credo, lorsque nous évoquions le Fils, qui est né du Père avant tous les siècles, engendré par le Père, non pas créé, de même nature que le Père. Autrement dit, le Fils se reçoit du Père de toute éternité. Et le Père engendre le Fils en se donnant à lui de toute éternité. Bien. Et dans ce mystère d'amour et de don, puisque Dieu est amour, eh bien le Père et le Fils, c'est notre credo, se donnent à leur tour, et nous croyons en l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, c'est-à-dire qui se reçoit du Père et du Fils de toute éternité, comme le Fils se reçoit du Père de toute éternité. Autrement dit, il y a un mouvement éternel en Dieu. Les relations, ce sont vraiment des relations vivantes et dynamiques. Dans la relation qui unit le Père au Fils, le Père se donne totalement au Fils en tout ce qu'il est, de toute éternité, et le Fils se reçoit totalement du Père en tout ce qu'il est de toute éternité. C'est-à-dire, le Fils n'est rien sans le Père. Il existe cette dynamique du don qui est la dynamique de l'amour. Et puis, le Père et le Fils se donnent à leur tour, et l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, se reçoit du Père et du Fils de toute éternité. Alors, dans notre credo, nous disons, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils. Eh bien, la traduction de la Tobe a fait exprès d'employer ce verbe procéder pour nous suggérer justement que l'évangile de Jean y fait allusion lorsque, au chapitre 15, verset 26, nous lisons « Lorsque viendra le Paraclet, nous dit Jésus, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. » Voilà, donc nous avons ici un aspect, il procède du Père, mais nous disons dans notre credo, il procède du Père et du Fils, autrement dit, il se reçoit de toute éternité du Père et du Fils. Et puis, donc, mystère éternel de cette troisième personne de la Trinité. L'Esprit Saint n'est pas le Père, l'Esprit Saint n'est pas le Fils, tous les trois sont vraiment en face à face, comme nous-mêmes nous sommes en face à face dans nos relations humaines, les trois sont en face à face, mais de toute éternité, le Père se donne au Fils, dans la plénitude de ce qu'il est, et c'est par ce mouvement de don qu'il engendre le Fils, et puis le Père et le Fils se donnent dans la plénitude de leur être, et l'Esprit Saint procède de ce don, se reçoit du Père et du Fils de toute éternité en tout ce qu'il est. Donc, le Fils n'est rien sans le Père, et l'Esprit Saint n'est rien sans le Père et le Fils. Or, la caractéristique première de Dieu qui s'est révélée en Jésus-Christ, c'est qu'il est amour. Et l'amour est don éternel et gratuit de lui-même. L'amour est don de lui-même. Et c'est ainsi que, en ce moment, Dieu est amour, en ce moment, Dieu n'a qu'un mot à dire à tout homme sur cette terre qu'il a créé, c'est « je t'aime ». Nous avons tous été créés par amour, et nous serons tous accueillis au ciel par le même amour, à nous d'y répondre, à nous d'accepter d'y entrer. Et cette réponse nous engage totalement, car Dieu veut notre cœur tout entier pour le remplir et le combler de sa plénitude. Et bien sûr, rien de ce qui est contraire à Dieu ne peut coexister avec Dieu, ce qui veut dire que nous avons petit à petit à apprendre à choisir ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est vrai, pour renoncer à tout ce qui lui est contraire, afin de pouvoir entrer pleinement en ayant le moins d'attache possible au mal, de pouvoir entrer pleinement dans la plénitude à laquelle Dieu nous appelle tous. Voilà, donc le propre de l'amour, c'est de se donner. Et cet Esprit Saint, personne divine
unique, le seul à être qui il est, qui se reçoit de toute éternité du Père et du Fils, lui aussi il est pleinement Dieu, lui aussi il est pleinement amour, en tant qu'il se reçoit du Père et du Fils, et donc lui aussi il est pleinement don de lui-même, don de tout ce qu'il est en lui-même. Alors si nous relisons par exemple Jean 5, 26, comme le Père a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et c'est ainsi qu'il engendre le Fils de toute éternité. Eh bien, on pourrait dire aussi, comme le Père a la vie en lui-même, comme le Fils a la vie en lui-même, en tant qu'il la reçoit du Père, le Père et le Fils ont donné à l'Esprit Saint d'avoir la vie en lui-même. Et donc, tout comme le Fils est engendré par le Père, l'Esprit se reçoit du Père et du Fils de toute éternité. Autrement dit, l'Esprit Saint reçoit sa vie éternelle du Père et du Fils. Mais il est pleinement amour, comme le Père est amour, comme le Fils est amour, comme Dieu est amour, c'est-à-dire don de lui-même. Et donc l'Esprit Saint amour va être don de lui-même. Et cette vie qu'il reçoit du Père et du Fils, il va nous la donner. Et c'est ce que nous disons dans notre credo. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Alors nous avons un superbe texte où nous pressentons ce mystère éternel et puis aussi cette relation toute particulière de l'Esprit Saint à notre égard. C'est dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 16, versets 12 et suivants. Et je vais vous le lire dans la traduction de la Tobe, puisque cette traduction exprime d'une manière toute particulière un verbe grec qui est bien sûr en toute légitimité, mais alors la Tobe a choisi une nuance qui est tout particulièrement belle dans le cadre de notre credo. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples, autrement dit, voilà ce qu'il nous dit à chacun d'entre nous. « J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, il vous fera accéder à la vérité tout entière. » Autrement dit, le travail de l'Esprit est de nous introduire pleinement dans toute la vérité de Dieu, en tout notre être. Il est vraiment notre maître à tous, notre enseignant à tous. Et tous les hommes sur cette terre ont un seul et même maître, un seul et même enseignant, c'est lui. Car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra. Il dira ce qu'il entendra. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint entend? La parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle nous a été donnée par qui? Par le Fils, qui est parole faite chair. Et cette parole, elle vient de qui? Elle vient du Père. Alors si on résume, si on synthétise, si on va au cœur de l'aventure, quelle est la parole que le Père dit au Fils de toute éternité? Je t'aime. Et en lui disant je t'aime, il se donne tout entier à lui et il l'engendre en Fils. Quelle est la parole que le Fils entend du Père de toute éternité? Eh bien, il suffit d'aller au baptême de Jésus ou au moment de sa transfiguration, quand le Père lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Voilà la parole qu'il entend. Et quelle est la parole que Jésus est venu nous dire à chacun d'entre nous au nom de son Père? Eh bien là, on pourrait encore citer l'Évangile de Jean, au chapitre 16, verset 27. Le Père lui-même vous aime. Le Père lui-même vous aime. Et un peu plus loin, en Jean 17, verset 23, je vous cite la deuxième moitié, « Il faut que le monde reconnaisse, Père, dit Jésus, que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, et là il regarde ses disciples, et il nous regarde tous, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Voilà le cœur du message. C'est-à-dire que celui qui nous a créés par amour nous aime tous. Et c'est totalement gratuit, comme un papa aime son enfant. Par le simple fait que nous existons, nous sommes aimés, profondément aimés, infiniment aimés. Et cela, encore une fois, est vrai pour tout homme sur la terre, quel qu'il soit, par le simple fait qu'il existe. Alors bien sûr, dans notre vie, il existe quantité de choses qui ne sont pas aimables. Ça, c'est le mystère du mal qui habite notre existence, les mauvais choix que nous posons, les mauvaises actions que nous faisons, tout ce qui n'est pas bon. Là, bien sûr, Dieu ne peut pas nous dire que c'est bon. Et nous avons petit à petit à essayer, avec son aide, d'éliminer tout ça de notre vie. Mais
en tant que, comme existants, créés, nous sommes tous infiniment aimés par celui qui nous a créés. Et donc, toute la mission de Jésus est de nous dire que le Père lui-même nous aime comme il aime son Fils de toute éternité. Et nous l'avons dit tout à l'heure, le Père aime le Fils en se donnant tout entier à lui, gratuitement, et c'est par ce don qu'il l'engendre en Fils. Alors si nous sommes aimés comme Jésus, cela veut dire que nous sommes invités comme lui à recevoir le don que lui reçoit du Père de toute éternité. Et ce don en nous aura les mêmes effets qu'en Jésus. C'est le don du Père qui l'engendre en Fils, engendré non pas créé de même nature que le Père, qui l'engendre en Fils et lui donne d'être lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Eh bien, ce don en nous, créatures, aura les mêmes effets. Et comme dit saint Paul, jadis vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, et nous les espérons bien sûr l'être pour l'éternité, c'est-à-dire participer, selon notre condition de créature, à la plénitude de la lumière. Or, ce don de la plénitude de Dieu, à laquelle nous sommes tous invités, que nous sommes tous appelés à recevoir, par notre foi au Christ, ce don nous est très concrètement communiqué par l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, qui est Seigneur et qui donne la vie. Et voilà donc ce que dit Jésus, il va le dire un peu plus loin. Donc l'Esprit Saint nous fait entendre ce qu'il entendra, le Père lui-même vous aime, il vous le dira. Alors comment on traduit la Tobe? Il vous communiquera tout ce qui doit venir. Et ce qui doit venir, c'est le ciel, la vie éternelle. Voilà quelle est donc la mission première de l'Esprit Saint, nous communiquer la plénitude des réalités éternelles, nous communiquer la vie éternelle, être vraiment Seigneur qui donne la vie. Jean 16, 14. Il me glorifiera, dit Jésus, car il recevra de ce qui est à moi, mais c'est ce qui se passe de toute éternité, puisque l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Autrement dit, il reçoit du Père et du Fils. Il reçoit ce qui est au Fils. Et c'est en recevant ce qui est au Fils qu'il est pleinement Dieu lui aussi. Donc il recevra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. Et il vous le donnera. Et il sera donc pour vous le Seigneur qui donne la vie. Voilà, donc on peut dire que l'Esprit Saint est vraiment cette troisième personne de la Trinité qui se reçoit de toute éternité en tout ce qu'il est du Père et du Fils. Et toute sa mission consiste à nous communiquer, à nous créatures, ce qu'il reçoit lui-même du Père et du Fils, c'est-à-dire cette plénitude d'être et de vie qui le constitue de toute éternité. Et nous sommes tout simplement invités à recevoir ce don gratuit de Dieu qui nous donnera d'être par lui ce que nous ne pouvons pas être par nous-mêmes. Et nous l'espérons, ce sera notre plénitude au ciel. Donc vraiment, oui, l'Esprit Saint est Seigneur et il donne la vie. Et je conclus avec Jean 16, 15. Je relis le verset 14 pour avoir tous les deux à la suite. Donc l'Esprit me glorifiera, dit Jésus le Fils, car il recevra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. Oui, tout ce que possède mon Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. Et notons qu'ici on a un présent éternel. Donc toute la mission de l'Esprit Saint est de nous communiquer ce qu'il reçoit du Père et du Fils de toute éternité. Et que reçoit-il? La plénitude de la vie éternelle. Tout comme le Fils la reçoit du Père de toute éternité. Et nous avons été créés pour participer à cette plénitude de vie et pour trouver dans ce don accueilli vraiment une plénitude d'être, c'est-à-dire une réalité qui nous rendra profondément heureux. Merci Diacre Jacques Fournier, je n'ai pas osé t'interrompre, j'avais quelques réactions mais c'était tellement intéressant ce que tu disais, je ne peux que vous inviter à repasser la vidéo et essayer de comprendre ce qu'il racontait. Pour avoir souvent participé aux formations du CEDIFOP, je commence à être un petit peu initié au concept de la Trinité, nature divine, personne divine, donc je vais essayer de vous le résumer en une phrase. Donc un seul Dieu, trois personnes divines, face à face, qui partagent une seule et unique nature divine. Ils sont pleinement Dieu, pleinement lumière, pleinement vie, pleinement amour. Le fait que je l'ai compris, que j'arrive à le vous synthétiser, peut-être ça va vous aider. C'est vrai que ce n'est pas un concept facile de comprendre la Trinité parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est pour cela que c'est important de
pas zapper cette vidéo et peut-être de l'approfondir. Par rapport à ce que tu as dit, il y a plusieurs réflexions qui me sont venues. Bon, déjà parce que nous, chrétiens, on a un vocabulaire qui peut paraître trompeur. On parle d'obscurantisme. Parce qu'il faut être... il roule les yeux. Mais c'est vrai. En fait, c'est pas de l'obscurantisme. C'est juste que les mots ont une signification et que si on ne prend pas la peine de comprendre ce que ça veut dire dans le cadre religieux, bah, tout simplement, on n'y comprend que dalle. Par exemple, la vie. Moi, quand il dit il est là pour nous donner la vie, la première question qui me venait, c'est il est venu quoi donner les petits lapins, ils bougent. C'est ça la vie que l'Esprit Saint est venu donner. Je pense que tu as répondu à la question. Mais si tu veux rebondir dessus, je vais terminer aussi avec toujours sur cette vie. Je me rappelle dans mon début de parcours de foi, un retour progressif à l'église, hein, parce que j'ai eu une jeunesse mouvementée. Je suis allé dans un monastère franciscain et là je croise une Clarisse qui est venue visiter un frère franciscain, et quand elle sort, elle est toute guillerette et elle dit oh là là, j'ai vu la vie, j'ai lu la vie de Claire d'Assise récemment, c'était d'une fraîcheur, et elle dit ça nous rappelle quel est le sens de la vie. Et moi, jeune assoiffé, je dis mais c'est quoi? Quel est le sens de la vie? Et elle me regarde d'un air évident, un sourire radieux. C'est témoigner de la vie, bien sûr. Et je suis rentré aussi bête que j'en suis sorti, puisqu'il aura fallu peut-être 15 ou 20 ans pour comprendre ce que ça voulait dire témoigner de la vie. Donc voilà, est-ce que ça t'inspire quelque chose, cette vie que l'Esprit Saint nous donne? Oui, de fait c'est quelque chose qui est difficile à exprimer, parce que la vie, par définition, ça ne se met pas en concept, ça ne rentre pas dans des concepts. Dès que l'on parle de la vie, on parle d'une expérience à vivre. Alors déjà, quand on lit la Bible au tout début et qu'on voit le deuxième récit de la création de l'homme, un magnifique dessin animé d'île de Walt Disney, on voit Dieu qui crée l'homme en façonnant d'abord une statue d'argile qui représente notre condition humaine matérielle de chair et de sang, et puis ensuite il souffle en lui et l'homme devient un être vivant. Et déjà, ce souffle dans la Bible, c'est une image qui renvoie à l'esprit, et donc à une vie qui est d'ordre spirituel. Donc dès le deuxième chapitre de la Bible, eh bien, nous découvrons que l'homme, certes, est une créature de chair et de sang, cette chair que nous allons abandonner sur cette terre lorsque nous allons mourir, mais nous croyons en la résurrection de la chair, et on va la retrouver, mais autrement plus tard. Mais nous sommes des créatures spirituelles, et le tréfonds de notre être est spirituel. Et donc, cette plénitude de vie que nous évoquons dans notre credo lorsque nous disons « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie », eh bien, cela ne peut qu'être pour chacun de nous, à un moment donné ou à un autre, et là, chacun est le seul à pouvoir parler de lui-même, et une expérience de plénitude de vie, c'est-à-dire vivre quelque chose que l'on n'a jamais vécu auparavant, que l'on découvre un peu étonné, en se demandant si on ne rêve pas en couleur, et que l'on découvre dans un cadre où toujours il y a Jésus-Christ. Donc c'est avec Jésus-Christ, dans le contexte du Christ, de la foi au Christ, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la situation, en rencontrant quelqu'un, en rencontrant une religieuse, en entrant dans une église, en lisant un livre qui nous parle de Jésus d'une manière ou d'une autre, en lisant un passage de la Bible, c'est à un moment donné vivre une expérience qui est de l'ordre de la vie et qui nous submerge et qui nous entraîne et qui est un bonheur fou et un bonheur profond, une réalité insoupçonnée. Devant cette réalité, tout le reste apparaît fade, et pourtant nous sommes des pécheurs, et lorsque on sait très bien que dans notre vie on a des hauts et des bas, et donc parfois ce sont bien les réalités de la terre que nous préférons à celles du ciel, parce que nous faisons ce que nous pouvons dans notre humanité blessée. Mais il n'empêche que nous pouvons avoir le souvenir d'avoir vécu, oui, des temps qui nous ont totalement laissés éberlués et sans voix, d'avoir dans ces moments-là essayé de faire attention le plus possible pour être bien sûr et certain qu'on ne rêve pas en couleur, d'avoir certainement douté en se disant non, mais alors à ce moment-là il faut que ça se reproduise. Donc oui, vraiment c'est une réalité qui est de l'ordre de la vie.
C'est une réalité qui est vraiment difficile à comprendre, difficile à exprimer, pardon, et puis impossible à saisir, mais qui est à goûter, et on pourrait aussi en parler en termes de lumière, parce que c'est quelque chose qui nous rejoint au plus profond de notre être, qui est de l'ordre du cœur, qui peut aussi être de l'ordre de l'amour, quand on tombe amoureux, donc un cœur qui brûle, c'est vraiment comme lorsque l'on tombe amoureux de quelqu'un, quoi, hein, mais encore plus fort, mais c'est du même ordre. Donc on est dans l'amour. Et puis aussi, cela peut être de l'ordre de la lumière, c'est-à-dire cette réalité peut aller jusqu'à changer notre regard. Mais tout jaillit de l'intérieur. Et c'est cela que l'on peut expérimenter et découvrir un peu éberlué. Bon sang de bois, oui, on peut dire qu'on espère qu'on n'est pas timbré, on espère qu'on n'est pas fou. Les années passent, et puis d'une manière ou d'une autre, le Christ, lui, il est toujours le même dans nos vies. Il nous prend toujours la main, surtout quand on déraille. Quand on tombe, il nous relève. Donc régulièrement, il nous prend la main. Mais ça, c'est des expressions, bien sûr qu'on ne voit pas une main qui d'un seul coup se saisit de la nôtre, mais il nous reprend de l'intérieur, et à force de nous prendre, à force de nous reprendre, à force de nous pardonner, à force de nous relever, à force de se donner à nous, à force, eh bien on constate qu'il y a quelque chose de stable qui revient sans cesse, et quand il revient au bout de milliers de fois, eh bien on se dit, hop, ça y est, ça c'est lui. Et même si on ne le voit pas, on le reconnaît. Et c'est vrai que le goûter est toujours un bonheur inégalé, un bonheur fou, un bonheur fou. Et espérons qu'on tiendra le coup jusqu'au bout pour pouvoir le goûter à fond. Espérons que le Seigneur nous aide et nous soutienne. Mais c'est vraiment une plénitude de vie, plénitude d'être et de vie, et qui peut jaillir dès maintenant au cœur de notre humanité blessée. Parce que pour l'instant, nous sommes des personnes blessées, toujours failles. Mais cette réalité peut jaillir au cœur de notre vie, et c'est elle qui nous entraîne, et c'est à cause d'elle qu'on a tout quitté pour suivre ce Christ qu'on n'a jamais vu. Et si on dit que le Christ est ressuscité, si on ose le dire alors qu'on ne l'a jamais vu, c'est qu'on a expérimenté cette vie, cette plénitude de vie. En fait, le Christ, on ne l'a pas vu, mais la vie, on l'a vécue. Le Christ lumière, on ne l'a pas vu, mais quelque chose de cette lumière, on l'a vécu, on l'a vu. Et puisqu'on l'a vécu dans le cadre du Christ, on va dire oui, le Christ est ressuscité. Mais lui, on ne l'a jamais vu. Mais oui, sa vie, on l'a vécue. Oui, sa lumière, on l'a entreaperçue. Oui, il y a une plénitude qu'on n'a vécue qu'avec lui. Et puisque Gabriel évoquait un petit souvenir en rencontrant sa sœur Clarisse, je me rappelle qu'au tout début, quand j'ai vécu une conversion aussi assez... Au tout début, quand j'ai commencé à percevoir, eh bien, j'ai lu quantité de livres, quantité de chemins religieux, prêts à aller là où cette plénitude se... Et c'est vraiment dans l'Évangile et dans ce contexte-là que ce chemin m'a été ouvert, ce qui ne veut pas dire que Dieu est étranger à tout homme, puisque plus on approfondit le mystère du Christ, plus on réalise que Jésus est vraiment notre frère aîné, qui est vraiment celui qui va nous accueillir en disant « Bonjour frangin, bonjour frangine », et puis que nous avons un seul et même Père, et que ce Père qui m'aime d'un amour totalement gratuit et fidèle, alors même que je sais très bien de quelle pâte on est fait avec toutes nos misères et nos faiblesses, que ce Père cette expérience d'amour est la même qui est offerte à tout homme. Autrement dit, il suffit d'être de bonne volonté pour accueillir ce trésor. Et c'est vraiment ce qu'on peut se souhaiter les uns aux autres, de l'accueillir et de l'expérimenter le plus possible. Et puis que ce trésor même, eh bien, nous garde fort parce qu'on a besoin. Et là, j'aime reprendre cette prière de Guillaume de Saint-Thierry, qui était un grand ami de Saint-Bernard, que ma faiblesse à ton service tienne bon. Oui, parce que on a tout ce qu'il faut pour se casser la figure. Que ma faiblesse à ton service tienne bon, par la grâce de Dieu. Amen, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.